Aujourd'hui, on va voir comment se passer d'un back-end pour avancer son front-end. D'abord, je préciserai que si j'en arrive à parler de ça, c'est d'abord parce que vous avez voté pour, et ensuite parce que c'est un cas sur lequel j'ai souvent été confronté en entreprise, chez des clients. Il s'avère que soit le front et le back sont dans des équipes différentes, soit au sein de la même équipe, mais les compétences sont partagées entre différentes personnes. Soit tu es solo sur ton projet et tu as besoin d'avancer, de montrer des choses. L'idée étant, bien sûr, pas de se passer ad vitam aeternam d'un back-end, mais de ne pas se retrouver bloqué en fait dans ces tâches sous prétexte que bah, le copain n'est pas là, n'a pas le temps, la tâche n'est pas priorisée. L'idée encore une fois c'est de bah, fluidifier tes devs, te permettre d'avancer de façon sereine. Alors, il faut quand même savoir que ça nécessite quelques notions en amont. Euh, la première, si tu ne l'as pas déjà fait et si le concept ne te parle pas, je t'invite à aller voir ma vidéo sur les injection tokens. Elle est dans la même playlist que celle-là, parce que ça va être un élément un peu important pour la suite de ce sujet. Les autres points importants, c'est que on va s'appuyer sur ce qu'on appelle l'injection de dépendance. Donc, c'est le fait de pouvoir injecter des services, des objets, ce qu'on veut à travers d'autres services, d'autres composants, de manière hyper simple. Et c'est un peu aussi pour ça qu'on fait le choix parfois d'un framework. C'est pour se simplifier la vie sur ces points-là. Et l'autre point qui est un peu plus pertinent, c'est l'inversion de contrôle. C'est à un moment donné de se dire que savoir que ton back-end il est en HTTP, en GraphQL, en ce que tu veux, ça s'appelle du détail d'implémentation. Et ton application, pour fonctionner, en tout cas en grande partie, n'a pas besoin de savoir comment est fait ton back-end. Et en même temps, c'est logique. Ton application, si tu es sur une application de gestion d'utilisateurs, toi, ce que tu veux, c'est pouvoir en créer, récupérer les utilisateurs créés, etc., etc. Et derrière, la façon dont c'est fait, on s'en moque. L'inversion de contrôle, c'est ne plus passer en paramètre en fait des services, des implémentations en fait de services, mais de fournir ce qu'on appelle des interfaces, des contrats d'interface. Une interface, je vais le faire ici, ça va être un peu crado. C'est tout simplement un objet qui te permet. Alors c'est même pas un objet, hein, c'est en fait c'est une définition, voilà, qui te permet de définir en fait un contrat, une définition de ce que tu attends, sans préciser pour autant comment c'est codé à l'intérieur. Donc sur le create, a priori, ce qu'on veut, c'est un payload de type je ne sais plus, create user payload. Non, c'est pas lui. C'est ça d'avoir 50 projets. On va pas s'embêter, on va aller chercher directement là le type. Voilà, c'est ce type-là. Donc, a priori, pour la création, ce qu'on voudrait, c'est une interface qui prend ça et qui bah, renvoie l'utilisateur créé. A priori, c'est ça. Et si ce qu'on veut, c'est récupérer toute la liste, alors on va partir du principe qu'on est sur un cas très simple, on n'a pas de paramètres, mais ce qu'on veut récupérer, c'est l'ensemble des utilisateurs créés. Ça, ça doit être valable, quelle que soit l'implémentation de ton back-end. Ton application n'a besoin que de savoir que ça, c'est respecté pour fonctionner. Ça, c'était la partie un peu théorique du sujet. Je pense que c'est important d'avoir ces quelques notions. Donc, d'une part, l'injection de dépendance, le fait de pouvoir injecter facilement des objets, des services. L'inversion de contrôle, ce qui est de passer par des paramètres de type interface, définition de contrat plutôt que détail d'implémentation. Voilà. Et le troisième point, c'est effectivement le sujet sur les injection tokens que je t'invite à aller visionner maintenant si tu ne l'as pas fait avant de passer à la vidéo suivante. Voilà, à tout de suite pour la suite.